Aujourd'hui, on a une Alfa Romeo Giulia. Donc, on a un modèle 2017 entre les mains qui est identique au modèle 2018. Ce qu'on a ici de particulier dans un modèle comme l'Alfa Romeo Giulia, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup sur la route. Donc, c'est un véhicule qui est très distinctif. On a des courbes qui rappellent les exotiques européennes comme les Ferrari, les Maserati, mais à un prix qui va varier dans les 47 à 89 000 89 000 vous allez avoir un moteur dérivé d'un moteur de Ferrari qui est un V6 2.9 litres biturbo qui va développer jusqu'à 505 chevaux. Le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle plus d'entrée de gamme. Donc, on a un modèle avec la traction intégrale et un 4 cylindres 2 litres qui développe 280 chevaux. Sur les éléments distinctifs à l'extérieur du véhicule, vous allez trouver une grille en avant typiquement Alfa Romeo en forme de triangle, des courbes qui sont extrêmement fluides. C'est un véhicule qu'on pourrait qualifier vraiment de sexy. Ça aussi, la finition à l'extérieur, quand vous allez regarder le jeu que vous allez avoir entre les panneaux de carrosserie, autant du capot que dans les courbes ou les panneaux portes, vous allez avoir exactement le même jeu entre les panneaux. Donc, une finition extérieure qui est franchement réussie et ça fait luxueux. Lorsqu'on rentre à l'intérieur du véhicule, vous allez remarquer qu'on a un toit panoramique. On a aussi un volant où on a le start-stop, dans le fond, le démarrage à bouton poussoir est monté sur le volant, comme en Formule 1 ou comme les Ferrari, Lamborghini de ce monde. Donc, c'est encore une fois une touche de luxe. Ça vous rappelle que c'est pas un véhicule de 300 000, mais ça vous donne l'impression d'avoir ça. Des cadrans qui sont fort bien dessinés, qui sont faciles à lire. On a aussi une planche de bord avec un écran qui est très bien dissimulé. Donc, l'écran, à la place d'être vraiment comme un iPad qu'on aurait écrasé dans le tableau de bord, on a vraiment ici du design et on ne voit pas les côtés de l'écran. Des modes de conduite ici qu'on a, ça va être dans le fond DNA. Donc, D pour dynamique, N pour le mode confort et A pour le mode super économique. Maintenant, si on va au niveau de la conduite de ce petit 4 cylindres 2 litres turbo, donc on y va. On a une direction qui est plutôt légère, je dirais. Donc, on n'a pas un sentiment là, de go-kart en soi. C'est une direction qui se veut très confortable. Aussi, la réaction du moteur, elle est bonne. Donc, petit moteur 4 cylindres là, qui ne donne pas vraiment de délai. Hein. Donc, le turbo lag, le délai avant que vraiment on sente la puissance est assez nul. Ce qu'on remarque aussi, c'est lorsque les fenêtres sont levées, on n'aura pas de bruit de turbo en soi. Donc, on n'aura pas là, cette espèce de petit feeling-là, le sifflement caractéristique des moteurs turbo qui se veut assez sportif. On l'a pas. Donc, c'est un véhicule qui se veut un peu plus discret. Si on passe en dessous du viaduc, on donne un petit... Donc voilà qui conclut notre très court essai de l'Alfa Romeo Giulia. Donc un véhicule où la finition extérieure, les lignes, les panneaux de carrosserie est extrêmement serrés. On a un design distinctif à l'avant. On s'entend, c'est pas une Audi, c'est pas une BMW, c'est pas une Mercedes. On voit que c'est différent, c'est italien, ça a du style. Aussi, vous allez voir des jantes qui sont tunées, des jantes qui vont être de couleur mat. Donc franchement, un design extérieur comme intérieur qui va se démarquer. Et un comportement routier qui est sain pour un 4 cylindres de 2 litres, mais vous allez devoir opter pour la version Quadrifoglio qui va aller chercher là, 505 chevaux avec un V6 biturbo qui va être beaucoup plus agressif si vous tenez à la performance. Donc si c'est vraiment la performance qui vous intéresse, il y a certaines autres options sur le marché qui vont aller chercher plus d'émotion sur la conduite, tandis qu'on a un véhicule ici qui va être plus sur le confort malgré un design extrêmement agressif. Donc si vous n'êtes pas d'accord, allez l'essayer. Puis écrivez-nous dans les commentaires.